Bonjour, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir déterminer le domaine de définition de ces genres de fonctions. Là, on me demande de déterminer d'abord comment étudier le signe de variation. Le signe de comment étudier x moins 1 sur x. D'accord, étudions le signe de, étudions le signe. Maintenant, dans ce cas-là, il faut poser égal à 0, ça veut dire posons x moins 1 sur x égale à 0. Cela équivaut à dire que x moins 1 égale à 0 et x est différent de 0. Ça signifie être cet là. Donc cela équivaut à dire que x égale à 1, x différent de 0. Maintenant, pour cela, on peut utiliser deux méthodes. C'est-à-dire qu'on utilise le tableau de variation comme ça. On met ici x, on met ici moins infini, on met ici plus infini, je mets 0, 1. D'accord? Je mets ici x moins 1, je mets ici x. Je mets le quotient x moins 1 sur x. Voilà le quotient. D'accord? Maintenant ici au niveau de 0, d'accord? Je sais que la fonction est donc signe de x ici c'est plus, c'est à droite plus, moins, 0 aussi. D'accord? On met ici plus, ici c'est moins. Le quotient, il faut mettre ici 2 barres au niveau de 0. Ça va annuler ici. Plus divisé par plus c'est plus, moins divisé par plus c'est moins, ici c'est plus. D'accord? On a le tableau là. Ou bien on fait quoi? Ou bien on fait comme ça. Seulement comme ça. On met ici x. On n'a pas besoin de ça. Oui, on met ici x. Ici on met moins infini. Ici on met plus infini. On place les valeurs 0, 1. D'accord? D'accord? Maintenant ici on met double barre. Ici on aura ça. On met x moins 1 sur x. D'accord? Signe d'A à l'extérieur des racines, signe d'A. Donc c'est plus divisé par plus, c'est ça le signe d'A. Donc ici c'est plus, ici c'est plus. Signe de moins à l'intérieur des racines. Donc cela veut dire quoi? Ici ça doit être moins. D'accord? Maintenant, vous voyez, donc c'est ça le signe. C'est ça utiliser le signe. Soit tu utilises ça, soit tu utilises ça. Mais si tu utilises ça, ça c'est que tu vas utiliser par exemple chaque racine. Mais ici on a utilisé les deux racines à la même chose. Soit si tu regardes bien, cette abréviation là, c'est exactement ici, ce qui est en bas. Regardez, on a directement eu les solutions. Donc cette méthode là qui est beaucoup plus évidente parce que tu ne peux pas faire erreur. Mais si tu assures que voilà, tu as maîtrisé le tableau, donc tu peux utiliser tout simplement ce tableau là qui résume tout ça. D'accord? C'est la même chose entre les deux là. D'accord? Maintenant, on demande quoi déduire? On demande de déduire l'élève. D'accord? D'accord? Ici, on a f existe. On va dire f existe si seulement si, c'est-à-dire si seulement si x plus 1 sur x moins 1 sur x plus strictement à 0. Regardez pourquoi? Parce que ici c'est ln. Je vous ai dit que ln, à chaque fois il faut poser ce qui est dans le ln supérieur strictement à 0. Que ça soit x, que ça soit y, que ça soit y. Tout ce qui se trouve dans la ln, il faut poser ça supérieur strictement à 0 et essayer de résoudre cette équation-là. D'accord? Pourquoi? L'examinateur nous a demandé de poser, par exemple, d'étudier ce signe-là parce que ça va nous faciliter la tâche. Parce qu'on a déjà connu là où c'est positif. D'accord? Ici, si on regarde, ici c'est positif, ici c'est positif. Mais il suffit de regarder là où il est positif. Mais pour donner les solutions, donc on sait que c'est positif. Moins infini jusqu'à quoi? 0. Je regarde le 0 est double bas, donc j'ai ouvert. Donc je mets ion. Regardez le 1, d'accord? On sait que le 1 ici c'est positif, mais regardez bien, est-ce que 1 peut venir ici? Non, parce que ici 1, si on remplace ici 1 moins 1,
c'est ça à 0, 0 sur 1 c'est 0, L plus ça doit être égal à 0. Donc ça c'est exclu, ce n'est pas, il faut éliminer le aussi 1 et moins de la valeur de 1. Donc vous voyez, donc le domaine de définition de la fonction, donc df égale à r inter moins infini 0 union 1 plus infini. Donc c'est ça le domaine de définition. Pourquoi? Parce que le ln là, cette fonction il est composée de ln de x moins 1 sur x et moins x sur 2. Alors que ça c'est défini sur r parce que c'est une fonction polynomiale. Donc c'est pourquoi il faut regarder l'intersection entre les deux là. Donc si on sait que r or r inter a c'est tout donne, ça donne a. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que df ici ce qu'on demande c'est égal à tout simplement moins infini 0 union 1 plus infini. Cette séquence est terminée.